Le convoi a emprunté cette route, il est monté dans le village de Saint-Frans. C'est une route qui monte dans les bois. Il y a désormais un important dispositif de gendarmerie qui barre la route, qui barre l'accès justement à cette commune. Alors c'est en Savoie, mais nous ne sommes qu'à une dizaine de kilomètres de Domessin, où il y a toujours des gendarmes, et c'était l'étape juste d'avant pour Nordal-le-Landais. C'était dans le domicile de ses parents. Donc ici dans cette zone boisée, on ne sait pas exactement ce qui est en train de se passer, mais c'est sans doute l'étape la plus importante de cette journée, vu que Nordal-le-Landais a lui-même fait la demande au procureur de s'exprimer, vu qu'il a souhaité visiblement que le corps de Maëlys soit retrouvé. On peut s'attendre à ce que des fouilles soient en ce moment menées, des recherches soient menées avec l'aide ou non, mais a priori avec l'assistance donc de Nordal-le-Landais dans cette affaire. C'est ce qui est la première fois depuis donc ce mariage qui a eu lieu en août, la disparition de Maëlys, 9 ans, dont le corps n'a toujours pas été retrouvé. Fabien, vous l'évoquiez il y a un instant, un peu plus tôt, Nordal-le-Landais a donc été amené au domicile de ses parents à Domessin. Alors plusieurs étapes, donc juste celle d'avant Saint-Frans, c'est à une dizaine de kilomètres, c'est Domessin, c'est là où il résidait d'ailleurs, il résidait chez ses parents lors du mariage, donc c'est le domicile de ses parents où des gendarmes sont toujours présents. Juste avant, c'était Pont-de-Beauvoisin qui est à 4-5 kilomètres, Pont-de-Beauvoisin, c'est le lieu du mariage, donc le lieu du mariage et le lieu du domicile de Nordal-le-Landais sont assez proches. Et puis cette journée, elle avait commencé très tôt, avant 8 h du matin, il avait été sorti de sa prison de Saint-Quentin-Fallavier, emmené à Grenoble au palais de justice où il a été auditionné pendant 2 heures. C'est là donc qu'il a dû préciser ses intentions au procureur et aux 2 juges d'instruction qui l'ont suivi, qui sont sortis eux aussi du tribunal vers 10 h 30 en même temps que le cortège emmenant Nordal-le-Landais pour prendre la direction de Pont-de-Beauvoisin. Ces différentes étapes tout au long de la journée qui rythment donc cette journée d'enquête, alors même que Nordal-le-Landais, la dernière fois qu'il avait été auditionné, c'était le 30 novembre dernier, depuis plus rien, et que jusqu'ici, on le rappelle, il niait totalement les faits, lui qui est mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre.